Bonjour à tous. Après avoir vu ce qui doit être l'unité nationale, ce qui est la désintégration nationale, voyons ce qui doit être entrepris ce jour de fête nationale, la reconquête de l'unité nationale en 4 courtes vidéos. Reconquête car l'heure est grave pour notre pauvre France. Comment faire pour sortir de ce cycle de violence, de troubles, d'injustice, d'insécurité, de précarité, de repli, de division, de conflit, de désobéissance, de destruction, de barbarie, d'obscurantisme, de pillage, de destruction de nos libertés et de décomposition de la France. Comment faire? Quel est le chemin de la civilisation et de la paix? À vrai dire, la réponse est simple, c'est la nation. Pourquoi? Parce que la nation est l'écosystème qui seul permet la vie démocratique en tant que civilisation du conflit politique et consentement actif du peuple à être gouverné et qui permet seul, la nation, l'existence d'un état de droit juste et sécurisant. Contrairement aux empires qui foulent tout ça aux pieds, le consentement des peuples aux lois, alors imposées par la ruse ou par la force, comme aujourd'hui, et qui appellent état de droit ce qui n'est qu'injustice légalisée. Et la vie politique se résume à ça, soit on a la nation et la liberté, soit on a l'empire et la prison par le geôlier de l'oligarchie qui décide seul ce qui est bon pour nous. Il n'y a que ça sur Terre depuis bien longtemps. Et un empire, celui de la finance apatride, en l'espèce, l'empire le plus étendu et le plus puissant de tous les temps, celui qui veut asservir l'humanité, la vacciner de force parce qu'elle est malade de liberté, jamais pourtant cet empire ne pourra gouverner plusieurs nations en même temps, parce que qui dit nation, dit peuple fort, ayant un sentiment d'appartenance nationale puissant, ne se laissant de fait pas dominer sans résistance. Un empire qui veut étendre dès lors sa domination sur plusieurs peuples doit d'abord faire régresser les nations à l'état de simple collectivité, mixer les populations pour diluer le sentiment national, détruire l'éducation, la culture, la langue, la famille, l'État, la monnaie, les frontières, l'histoire, la gastronomie, l'emploi, la production, les loisirs, les coutumes, les comportements civiques, et détruire jusqu'au fondement du régime politique déjà vicié et tailler en pièces la Constitution à force de réformes à répétition, afin de pouvoir, après les avoir affaiblis, casser les sentiments nationaux si puissants, surtout en Europe, car c'est là que sont nés les États-nations, surtout en France, France en tête. Tout ça pourquoi? Pour faire triompher le communautarisme après l'individualisme, pour pouvoir gouverner tranquille ces sujets déracinés, multiculturalisés et donc archipélisés en plus d'être déboussolés, repliés sur leur tribu féodale et dépendants de ceux qui contrôlent les ressources et richesses. Et là, fini les citoyens. Bonjour les citoyens. Les méthodes de dressage du citoyen sont variées mais sont toutes pour but de lui faire peur, de le maîtriser, de lui faire fermer sa gueule, de le soumettre à toutes les injonctions d'une caste oligarchique en plein délire psychopathique. La citoyenneté européenne n'existe pas, et n'existera d'ailleurs jamais, car la citoyenneté n'existe que dans les États-nations. Ce que les racailles proposent donc, en parlant de citoyenneté européenne, dans leur traité parasite, ce n'est que la sujétion à l'empire atlantiste de la finance apatride. Elle fait de nous les sujets de l'oligarchie. Et l'Empire, s'il veut s'imposer avec son fédéralisme européen, doit donc détruire les écosystèmes nationaux dans un premier temps. Il faut en effet des populations mixées et désorientées, il faut du multiculturalisme pour imposer leur multipoliticalisme en reflet. Je parle des institutions européennes, pour parvenir à leur gouvernement mondial, in fine, ce gouvernement mondial dont j'ai montré qu'il était ardemment désiré. C'est explicite noir sur blanc sur les sites européistes par Churchill dès 1947 dans son allocution à La Haye en tant que président du European Movement, qui lançait l'Europe des États-Unis et qui appelait alors de ses vœux, je cite, à la confiance et à la persévérance dans la venue de ce gouvernement mondial établi par plaque continentale, s'il vous plaît. Vous le trouverez ce discours sur ces sites à la con. Et je détaille tout ça d'ailleurs dans la saison 2. Il n'y a guère que l'écosystème national qui puisse faire obstacle à leur plan au total. Voilà pourquoi les Macron tyranniques et autres invertébrés de la politique, tous ces mollusques flasques élastiques avec tout code moral, rabâchent sans cesse les mots souveraineté européenne. Car les nations sont pour eux une grosse épine dans le pied qui les empêche d'être en marche vers l'Empire.
Les nations, c'est l'armature qui va permettre aux autres armatures, familles, États, religions, régimes politiques, constitutions, de structurer la société, de la faire tenir debout avec une colonne vertébrale sans qu'elle se délite. La racaille aux manettes de l'État a mené donc des politiques depuis un demi-siècle, anti-famille, anti-État, anti-religion, anti-tout. Maintenant, elle s'attaque à cette dernière armature qu'elle appelle carcan passéiste en parlant de la nation. Détruire les écosystèmes nationaux, c'est son but à la racaille. Alors, qu'est-ce qu'un écosystème? Un écosystème, c'est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants, organisé en interaction, c'est la biocénose avec son environnement, c'est le biotope. Les composants de l'écosystème développent alors un réseau de dépendance, d'échange d'énergie, d'informations et de matière permettant le maintien et le développement de la vie. Eh bien, il en est de même pour la nation, à ceci près que ce n'est pas la nature qui a façonné cet écosystème, mais la culture. Dans la durée, échappant au pouvoir d'une seule volonté humaine. Plus exactement, ce qui a façonné l'écosystème national, c'est la symbiose entre la culture sociétale et la culture politique. C'est l'osmose entre les deux, entre la culture et le roman national. On développera ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre écoute, à bientôt.